Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, j'aime pas la raconter. C'est un peu un fardeau que je traîne parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps. Et puis, on a aussi quand même envie de passer à autre chose. Donc, le mieux parfois, c'est d'oublier. Maintenant, c'est compliqué. Dans le sens où mon esprit ne me le permet pas. Parce qu'il me fabrique beaucoup de trous de mémoire. En fait, j'ai des passages à vide. Il y a beaucoup de moments que j'ai comme zappé en fait. Des grands passages de ma vie que j'ai oubliés. Ça pourrait même correspondre à presque une année entière, comme si elle avait disparu de mon esprit. Et je sais pas, peut-être que c'est une maladie mentale, je ne sais pas, peut-être que c'est un début d'Alzheimer pour moi, je ne le souhaite pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vécu des choses qui ont été de véritables traumatismes et qui ont petit à petit remplacé une certaine personnalité par une autre. Et la seule chose que j'ai pu garder avant de complètement perdre le contrôle, c'est l'attitude, le comportement et le bien, en fait. Juste vouloir le bien pour les autres, vouloir le bien pour soi aussi, essayer d'encourager les gens au rappel et à, et à être plus proche, en fait, de, de la foi, à être plus proche de leur conscience, de leur âme, parce que c'est ça qui se joue. C'est pas, euh, c'est pas ton business ou ton truc à Dubaï ou je sais pas quoi. Non, ici tu joues ton âme. Tu joues ton âme et la vie éternelle au paradis. Maintenant, tu peux pas l'expliquer à tout le monde et il y en a, ils sont contre-fous donc on va pas s'adresser à eux. En fait, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a assez longtemps. J'étais encore à la fac. Euh, J'étais invité chez des groupes d'amis. À cette époque-là, en fait, je me cherchais un peu. J'étais jeune, je sortais du lycée, je venais de me séparer de mon ancienne copine. On est restés 4 ans ensemble. Et j'étais un peu comme un jeune arrivé à la fac qui découvrait un peu un sorte de nouvel univers, quoi. Des soirées, des sorties, un nouvel environnement, un nouvel entourage. Donc, à ce moment-là, dans ma vie, ça a pris comme un sorte de coup d'accélérateur, où j'ai commencé à vivre de plus en plus vite. Voilà, je dirais qu'entre mes 19 et mes 22 ans, ça a été la période faste, où vraiment on vivait à 100 à l'heure, on sortait la nuit, on profitait, quoi, on bougeait, même si on n'avait pas beaucoup de thunes. Je vous dis ça, on roulait en scooter, quoi. C'était pas grand-chose. Les potos, ils avaient leur voiture sans permis. Enfin, la voiture de la maman à Léo. C'était une voiture sans permis. Mais on kiffait grave. Et puis à cette époque-là aussi, les filles, elles étaient pas très difficiles. Voilà, bon, on n'a pas fait les 400 coups. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas comme avant, quoi. Avant, fallait montrer patte blanche, fallait faire le gentleman à la con alors que ça marchait pas. Non, quand t'arrives à la fac, elle a bu 2 verres, c'est bon, elle est dispo. Mais Dieu merci, je suis jamais allé jusque-là, j'en ai jamais profité. En fait, je pense que dans ma tête, et c'est ça peut-être qui m'a sauvé, c'est que j'avais le physique d'un mec super, super branché, enfin sûr de lui, confiant, grâce au sport et aussi au fait que je m'entretenais beaucoup à l'époque. Mais intellectuellement, j'étais à la ramasse. J'étais pas conscient. En fait, j'étais trop, je dirais, gentil, quoi, un benet, un loser de l'amour. Le mec qui allait rencontrer une fille trop jolie et qui allait perdre tous ses moyens, alors que physiquement, il n'y avait pas de raison. Mais bon, c'est comme ça, il fallait faire la cour aux filles, il fallait montrer qu'on s'intéressait à elles, fallait être, voilà, fallait être pas un canard, fallait juste être un loser, montrer que voilà, la fille, tu l'intéresses, t'aimerais bien un peu plus, sauf que en fait, on vit pas dans le même monde à ce moment-là. Quand t'es un jeune mec, normalement, t'es censé vouloir juste baiser, te comporter comme un sauvage, boire de l'alcool, fumer, t'en battre les couilles de la vie. Or, moi, c'était pas trop ça. Je voulais vraiment me projeter,
rencontrer une femme pour construire une vie de famille. Et je pense que sentimentalement, j'en avais besoin. Émotionnellement, je voulais en fait me stabiliser parce que le fait de me stabiliser émotionnellement allait me permettre de me stabiliser dans tous les autres aspects de ma vie. Je pense que c'était mon erreur de penser que émotionnellement, je devais passer par là. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé comme un con, je me suis retrouvé seul, abandonné de tous. Au final, la meuf à qui j'ai balancé mes sentiments à la mer, eh ben, mes sentiments ont juste fini noyés. Et j'ai dû complètement me remettre en question, j'ai dû complètement détruire ce que j'avais appris, ce qu'on m'avait enseigné, la façon dont on m'avait complètement poussé vers le mur, en fait, par le conditionnement et aussi l'éducation. Il y a une part de responsabilité de la part de tous les adultes que j'ai pu rencontrer. Parce que soit ils sont ignorants, soit ils ont été très conscients et c'est une volonté de leur part de m'avoir fait échouer. Alors, ok, c'est pas grave. Un arabe de plus ou de moins rentre dans le mur, on s'en fout. Mais quand je prends du recul, je me dis que, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, j'ai été en formation, j'ai rencontré un mec vraiment formidable. Un blanc aux yeux bleus. Ce mec, il croit en Dieu, il est musulman, il est blanc aux yeux bleus. Je pense qu'il y a 20 ans en arrière, j'aurais rencontré le même blanc aux yeux bleus, il n'aurait pas été musulman, il aurait été païen, sa mère, elle aurait eu 2 amants, et lui, il m'aurait traité de sale arabe, de bougnoul, de rentre chez toi. Donc, d'une certaine manière, en fait, c'est un peu un sorte de coup de massue que je prends dans la tête. Je me dis que c'est dommage, j'aimerais bien connaître cette nouvelle génération de jeunes qui arrive, qui a de la foi dans le cœur, qui a un cerveau pour réfléchir, qui a bien compris les manipulations et les pièges dans lesquels nous sommes. Sauf que ce qui était logique pour moi il y a 20 ans, eh bien, aujourd'hui, ça l'est de plus en plus pour les jeunes. Mais quand tu reviens il y a 20 ans en arrière, il y en avait pas autant des comme ça. Je veux dire, tu regardes la sœur du petit blanc aux yeux bleus, elle courait qu'après les Sénégalais et les Maliens. Elle en avait rien à foutre de notre gueule, hein, je vous le dis. Hein. Bon, elle n'a pas fait d'enfant avec, c'était plus pour la perversion et le fétichisme. Mais quand même, ça me donne aussi une certaine vision des choses, de me montrer que ceux qui m'ont détesté, ceux qui m'ont haï pour ce que je suis, ceux qui ont détesté ma religion parce qu'elle prône une vérité d'un seul Dieu, eh bien ces gens-là, que sont-ils devenus au final? Parce que est-ce que vraiment leur haine était dirigée envers moi, ou est-ce qu'elle était dirigée envers ce que je représente, et ce que représentent aussi des milliards de gens qui croient en un Dieu? C'est aussi ça en fait la contradiction. C'est que tu peux te retrouver dans un endroit où tu es éduqué d'une manière, on va dire, somme toute, égale à tout le monde, avec des croyances égales à tout le monde, mais au fond de ton cœur, tu sais que tu as la foi. Tu as la foi en Dieu. Et tu es à côté de quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu, qui a la foi en son porte-monnaie, qui voit sa mère se comporter comme une pute et faire des voyages à l'étranger, qui sait même plus qui est son père, qui déteste les Arabes et les Noirs parce que c'est de la concurrence, qui voit sa sœur se comporter comme un déchet au point où plus personne veut faire des enfants avec, plus personne veut faire des enfants tout court. Donc ouais, ça participe aussi d'un changement de paradigme. Le mec que j'étais il y a 10, 15, 20 ans en arrière, aujourd'hui, c'est plus le même. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont passer par là. Moi, quand je rencontre les petits, que ce soit des petits qui sont du quartier, quand je vois le recul qu'ils ont par rapport à la vie, je me dis que il leur manque encore. Il leur manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de compréhension, beaucoup de choses en fait. Il faut vraiment se casser les dents. Il faut se prendre des murs, il faut se prendre des rejets, mais violents. Des trucs où vraiment tu t'as plus d'issue presque, t'es sous l'eau. Parce que c'est comme ça que tu vas t'en sortir. En fait, c'est les échecs qui construisent ta victoire. Tu peux pas gagner tout de suite. Et puis, c'est pas bon signe. Tu gagnes. Ça devient louche. C'est pas on ne dit pas que c'est de la chance, mais est-ce que tu es bien préparé le jour où tu vas vraiment échouer? Parce que c'est là
que ça va faire ressortir ta vraie personnalité. C'est quand tu vas vraiment échouer. Donc, cette histoire, ce moment de ma vie, ça a été très difficile. Très difficile de se reconstruire après ça. Très difficile de retrouver du sens aussi. Parce que quand tu perds tout ce qu'il te reste, c'est la foi. Et il y a cette voix qui se renferme dans ton esprit et qui décide de prendre le contrôle. Et tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Et tu ne l'as pas choisi. Ça s'impose à toi, c'est comme ça. À travers les lignes de faille.